On termine avec une dernière vidéo. Bien sûr. Jamais 203. Mais attends, mais bien. Allez, c'est parti. One is Guinness, one is Guinness, phone the KFC, one is Guinness big, Margaret Tostinet. One is Guinness, phone is band is Guinness, quite a Phoenix, bonus Guinness, phone is Guinness, bonus get. One is Guinness, phone is bonus get, chicken magnet get. Voilà, donc nouvel album. Oh là là, je te jure. Je te dis, ça me fait rire, quand chaque fois que j'entends Tostinette, je suis mort de rire, quoi. Tostinette, t'appelles ça? Oui, parce qu'en fait, moi j'entends qu'il dit One again upon a Tostinette. Tu vois Tostinette. Ouais, c'est pas faux. Mais alors moi j'ai vu quand les gens t'avaient marqué quand t'as posté cette vidéo. Ouais. Alors attends, je l'ai mis où? C'est là. Les pires paroles dans une chanson de rap que j'ai jamais entendues. #expliquez-moi. Mais alors, il s'avère que du rap qui dit de la merde, il y en a toujours eu. C'est pas de maintenant. Sauf que quand tu dis de la merde avec talent, que la musique elle est bien et que, tu vois par exemple Kool & the Gang, c'est pas un exemple qui est dans le rap, et les chansons c'est que ouais, on fait la fête, on s'éclate, machin. Et pourtant musicalement c'est monstrueux. Mais quand on dit de la merde et qu'en plus musicalement c'est de la merde, ça vaut pas forcément que pour ça, même pour des trucs beaucoup mieux produits. Donc effectivement, c'est vrai que là on touche le fond quand même, tu vois le truc. Et en plus, il y a, artistiquement parlant, c'est pas méchant, mais je dis ce que je pense, il y a rien quoi. Je pense que c'est des gens. Et il doit être très sympa, ce mec. C'est Anthony. Anthony Akarat, il est adorable. Il doit être super gentil. J'ai absolument rien contre lui. Mila est gentil aussi. Mais les gens super. Julien Tantier est très sympa aussi. Voilà. Mais là, moi, je peux que juger. Je jugerai pas la personne, à part dans certains cas précis, mais je peux que juger sur le travail. On voit bien que c'est des gens. Le mec, il fait du rap, mais on voit bien qu'il connaît pas le rap, que c'est pas une passion. C'est plus pour dire. Regardez, j'ai des sous, je fais un clip parce que ça y est, c'est la nouveauté de faire une télé-réalité, de faire un clip derrière. Viens pas rapper quand tu rappes comme ça. Et quand tu dis, tu chantes, on dirait qu'il y a de la semoule dans la bouche. Et qu'en plus, le clip, c'est un ramassis de clichés, Bentley Rose et je sais pas quoi, enfin. Tu vois, c'est. Voilà. Mais c'est surtout que c'est tellement drôle. Tu vois. Bon, Laurent, si on prend des places sur www.billetreduc.com pour voir ton one-man show, je comprends pas. Au théâtre du Tétard à Marseille ou alors au théâtre Montmartre-Galabru à Paris. Qu'est-ce qu'on verra? Eh bien, écoute, le spectacle, il s'articule d'une grande partie d'improvisation parce que j'aime ça et j'ai envie que les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent voir le spectacle. Des fois, une semaine après, ils reviennent voir le spectacle. Et j'ai envie que tout ce qui s'est passé dans la semaine, on puisse en parler. Parce que des fois. Ah, c'est pour ça, pardon, excuse-moi, je te coupe. C'est pour ça que tu disais, parce que je crois que je comprends mieux maintenant le 50% d'inédit en prise directe sur l'actualité. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une structure du spectacle qui parle pas forcément d'actualité, parce que l'actualité devient très vite has-been, si tu vois ce que je veux dire, qui parle un peu de mon parcours, de tout ce qu'on vit au quotidien. Ça peut être des sujets légers ou plus graves. Et après, j'ai une grande partie aussi d'impro par rapport à ce qui s'est passé dans la semaine. Ça peut être les gilets jaunes, ça peut être ci, ça peut être là, tu vois. Voilà, et je trouve que c'est bien de faire ça dans la grande tradition du stand-up américaine, même si je fais beaucoup de personnages. C'est-à-dire de proposer un spectacle qui est presque tous les soirs avec un minimum de nouveautés, tu vois ce que je veux dire. Mais il n'y a pas que la télé-réalité, on va rassurer quand même mes abonnés. Bien on sûr. est d'accord. Là, on a parlé de télé-réalité parce qu'on est sur une chaîne de divertissement. Exact. Et parce que mes abonnés, c'est un genre qui consomme. Et toi, Laurent, tu en parles dans ton spectacle, donc tu as le droit d'en parler en interview. Et d'avoir ton avis sur cette thématique qui t'appartient et qui n'appartient qu'à toi. Qu'à moi. Mais c'est ce que je précise souvent et ça me fait plaisir que tu le précises. Non, mais parce que c'est important de le dire. Mais tu parles de politique, tu parles de thèmes sociaux, tu parles de ton enfance, tu ris aussi de toi. Mais bien sûr, j'ai même fait une vidéo où je m'auto-clashais. Tu vois. Ah, j'ai pas vu celle-là par contre. Oui, elle date. J'ai fait Laurent Febvre, je comprends pas Laurent Febvre. Voilà. Parce que je trouve ça drôle. Parce que moi-même, je suis un paradoxe aussi. Et moi aussi, je suis ridicule parfois. Et j'ai aucun problème avec ça, tu vois.